La prise en charge de la maladie de Crohn a fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs années et elle a suscité beaucoup de débats et ceci continue. Cela ne témoigne que d'une seule chose, c'est la complexité du problème dont nous allons décortiquer les différents aspects. Alors tout d'abord, la maladie de Crohn est certes une pathologie dont la composante est purement inflammatoire, mais elle reste quand même une maladie incurable. Et donc ça constitue quand même le premier problème. Elle va survenir à tout âge avec un pic entre 20 et 30 ans. Et donc elle va concerner une population jeune et qui est active. Alors sur le plan épidémiologique, tous les écrits s'accordent pour dire qu'il y a une augmentation de la fréquence en France et en Amérique. Mais actuellement, on assiste aussi à une augmentation de la fréquence au Moyen-Orient, en Asie et en Océanie. Et donc, les chirurgiens seront amenés à opérer plus de Crohn. Malheureusement, au Maroc, je ne dispose pas de données. Nous n'avons que des séries hospitalières, mais il n'y a pas une étude de prévalence en bonne et due forme pour pouvoir avancer des chiffres. Mais dans notre pratique quotidienne, maintenant, on remarque que nous avons plus de malades. Dans notre formation, par exemple, nous avons constamment 5 à 6 patients atteints de la maladie de Crohn, et ceci en permanence. Alors, cette complexité ne témoigne que de la complexité de l'éthiopathogénie, et on peut la résumer de la manière suivante. C'est une interaction de facteurs environnementaux, souvent plusieurs, de facteurs génétiques, et donc qui vont aboutir à une réaction immunitaire inappropriée au niveau de la muqueuse intestinale. Finalement, le cœur du problème, c'est un désordre de la réponse immunitaire. Et donc, cette pathologie va évoluer par des poussées inflammatoires entrecoupées par des réémissions cliniques. Mais en fait, cette réémission clinique, il y a un niveau d'inflammation qui va persister et donc qui va faire évoluer les lésions digestives de façon continue. C'est pour ça que vous avez des patients qui vont passer du profil sténosant au profil fistulisant. Il va y avoir la première chirurgie et en fait, cette pathologie va évoluer avec une cinétique qui est continue. Et on n'a pas encore trouvé le moyen d'interrompre ce cercle vicieux. Alors, ceci a abouti au fait que plusieurs scores ont été élaborés en essayant de prendre en compte plusieurs paramètres et donc d'évaluer la gravité de cette pathologie. Et ceci a abouti à la classification de la maladie de Crohn selon son degré d'activité en maladie de Crohn légère, modérée et sévère. Et sur cette classification vont se baser beaucoup de consensus et d'algorithmes de décision thérapeutique. Alors, malgré tout cela, cette pathologie a quand même profité du progrès de la chirurgie mini-invasive que nous allons voir plus tard, et aussi des traitements médicaux, d'abord par l'avènement des immunosuppresseurs, puis par la suite des biothérapies dans les années 90, et qui constituent des drogues qui sont puissantes contre cette pathologie, mais qui ne sont pas curatifs. Et donc, ils vont induire une réémission clinique avec une amélioration de la qualité de vie des patients. Plusieurs écrits ont mentionné que l'utilisation du traitement médical, l'utilisation précoce du traitement médical va réduire la fréquence des résections larges, mais il ne va pas diminuer la fréquence des complications ni la fréquence du recours à la chirurgie. Et donc, finalement, la quasi-totalité des patients vont être opérés lors de l'évolution de leur maladie. Et là, le chiffre de 80%, on va le retrouver sur la quasi-totalité des publications. Un autre chiffre, c'est qu'au bout de 10 ans d'évolution, presque la moitié des patients vont être opérés. Et puis la troisième donnée, c'est qu'après une première chirurgie, 40% des patients vont être opérés après 10 ans. Alors on s'est posé la question, y a-t-il du nouveau
dans la prise en charge de la maladie de Crohn. Et on a fait une revue de la littérature pour voir qu'est-ce qui a été publié. Finalement, on a été frappé par le fait qu'il n'y a pas de consensus qui fait l'unanimité. Il y a beaucoup de recommandations, de guidelines, qui se basent souvent sur des niveaux de preuves qui sont faibles. Et donc, quand on relit ces consensus, ces recommandations, on a été frappé dans la rubrique d'indication chirurgicale de retrouver en permanence que la chirurgie est indiquée en premier lieu devant l'échec, l'inefficacité et les contre-indications du traitement médical. Il y aura après les complications chroniques, les complications aiguës qui sont de toute façon chirurgicales, il n'y a pas d'autres alternatives. Il en est de même pour les cancers. Alors on va examiner de près les algorithmes de prise en charge de la maladie de Crohn du consensus national français. Alors, ce premier algorithme concernant la maladie de Crohn active non compliquée de forme modérée avec des facteurs de mauvais pronostic. Et là, on va voir qu'il y a tout un arsenal thérapeutique qui comprend la corticothérapie, les immunosuppresseurs, les anti-TNF, et il y aura un échec primaire, l'échec secondaire, et donc toute une cascade thérapeutique, mais il n'y a pas de place de la chirurgie. Alors que ce sont des patients, et ça tous les chirurgiens le savent, qui finissent par atterrir en chirurgie. C'est en fin de parcours, lorsque rien ne marche, lorsque les patients sont altérés, que nous récupérons souvent des patients qui posent un véritable casse-tête pour les chirurgiens. Alors on va examiner le deuxième algorithme. Alors là, c'est la maladie de Crohn compliquée d'un abcès. Bien sûr, c'est logique de drainer, de mettre sous antibiotiques et de voir l'évolution. Mais en cas d'échec, là, il y a redrainage et on voit encore la chirurgie est reléguée au second plan. Alors, le troisième algorithme, regardez toute cette cascade thérapeutique et bien sûr, la chirurgie est toujours occupe une petite case à la fin. Donc, on est dans l'esprit où il faut retarder la chirurgie au maximum. Et donc, le chirurgien, avant de se poser la question que faire en cas de maladie de Crohn et comment je vais faire, il doit d'abord se poser la question quand je vais opérer ces patients. Alors, il y a eu quelques auteurs qui se sont penchés sur la question depuis 2007 et ils ont constaté qu'il y avait en fait dans la chirurgie de la maladie de Crohn, il y avait deux types de chirurgie, des chirurgies à deux vitesses. Il y avait la chirurgie de dernier recours ou de dernière ligne qui est invalidante ou délabrante et il y avait une chirurgie précoce, limitée, avec très peu de morbidité. Alors, d'où est venue l'idée? En fait, il a été constaté que entre deux groupes qui avaient eu une résection ilio-sécale, le premier groupe avait été suivi et traité, puis il a été opéré pour une atteinte ilio-sécale, mais l'autre, le diagnostic de maladie de Crohn, avait été porté en post-chirurgie, c'est-à-dire sur l'analyse histologique de la pièce de résection ilio-sécale. Et donc, cette conclusion est particulièrement intéressante, c'est que la résection ilio-sécale dans le cadre de la chirurgie mini-invasive avec une morbidité faible et avec un faible taux de rechute et de rechirurgie était compétitive avec les biothérapies. Bon, ça, c'est une conclusion qui risque de ne pas plaire aux firmes pharmaceutiques et à nos amis, les gastro-entérologues. Alors, ça, c'est un article qui est récent et qui est très intéressant. En fait,
ils ont comparé l'impact du timing de la première résection intestinale et l'impact du timing du traitement médical au début sur la survenue de la maladie invalidante et aussi sur la nécessité d'un deuxième recours à la chirurgie. Alors, la maladie invalidante, comme vous le savez, il y a différentes définitions, mais elle a été définie comme étant une maladie invalidante ou bien des lésions pénétrantes ou sténosantes irréversibles, la nécessité de recours à plusieurs chirurgies et la corticorésistance ou la corticodépendance. Alors, quand on examine ce diagramme qui semble être complexe, en fait, les patients ont été répartis selon la date de diagnostic de leur pathologie. Et là, les colonnes claires représentent le pourcentage de patients ayant une maladie invalidante. Et les colonnes assurées, ce sont les patients ayant eu un deuxième recours à la chirurgie. Et là, on voit clairement que l'introduction du traitement médical, que ce soit les immunosuppresseurs ou les anti-TNF-alpha, n'ont pas modifié le pourcentage des patients ayant une maladie invalidante. Mais par contre, ils ont réduit le recours à une deuxième chirurgie. Alors, il a été aussi constaté que chez les patients ayant une chirurgie précoce, c'est-à-dire moins de 6 mois après le diagnostic, ont eu recours au TNF-alpha beaucoup plus tard par rapport aux patients qui ont eu une chirurgie tardive, c'est-à-dire au-delà de 36 mois après leur diagnostic. Et ceci de façon statistiquement significative. Alors, en régression logistique multivariable, les facteurs indépendants prédictifs de la survenue de la maladie invalidante, on retrouve, en plus de l'atteinte du tube digestif supérieur et de l'atteinte périanale, il y a la chirurgie tardive. Alors, cette chirurgie précoce, bien sûr, ne va être admise que dans le cadre d'une chirurgie mini-invasive avec une faible mortalité, une réhabilitation rapide du patient et une amélioration de la qualité de vie du patient. Bien sûr, la laparoscopie répond à toutes ces questions et 3 méta-analyses ont démontré que la faisabilité et la supériorité de la laparoscopie dans les résections iliocécales quand il s'agit de maladies de sténose sèche non récidivée en raison de ces meilleurs résultats post-opératoires. Alors, le progrès de la laparoscopie, tant sur le plan technologique que technique, a permis d'élargir les indications. Et là, il y a eu plusieurs écrits dans ce sens et plusieurs équipes se sont aventurées sur la maladie de Crohn compliquée, mais ceci au prix d'un taux de conversion qui est un peu élevé, là j'ai du mal à voir, voilà, qui peut arriver jusqu'à 42%. Alors, un écrit beaucoup plus récent a comparé les patients ayant deux groupes de patients ayant une résection primaire et la résection des récidives par voie cœlioscopique, et il n'y a pas de différence entre les deux groupes du point de vue morbidité, temps opératoire et saignement. Et donc, la chirurgie laparoscopique reste très, très fiable entre des mains entraînées pour faire face à différentes indications. Donc, en conclusion, la maladie de Crohn doit être maintenant perçue comme étant une équation à plusieurs variables. C'est une pathologie à évolution imprévisible qui est hétérogène. Il n'y a pas une maladie de Crohn, mais des maladies de Crohn. Les patients ne se ressemblent pas parce que le génie évolutif diffère d'un patient à un autre. Il faut bannir la chirurgie de dernière ligne qui est délabrante. Et donc, il va falloir repenser la place de la chirurgie dans l'arsenal thérapeutique. Et ceci va être beaucoup plus avantageux en utilisant la laparoscopie, d'autant plus que
que maintenant il existe des équipes spécialisées dans la chirurgie colorectale. Je vous remercie.